Salut tout le monde, c'est Redox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le fameux bilan de la R3 après 1 an d'utilisation et 22 000 km. Alors dans cette vidéo elle va se séparer donc en 6 parties. Donc dans la première partie on va parler donc des points forts et des points faibles de la moto. On va ensuite parler donc de l'entretien. Est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça coûte cher? On va aussi parler donc du fait que c'est une moto qui est facilement customisable. On va parler aussi donc de l'assurance, de la consommation et comment se la procurer et quelle année choisir de la moto. Donc c'est les 6 parties auxquelles on va aborder dans cette vidéo. Alors première partie, les points forts et les points faibles de la moto. Alors j'ai fait donc une petite liste. On a donc en point fort le fait qu'elle soit légère, maniable. C'est une moto qui est vraiment maniable, fiable. En 1 an et 22 000 km j'ai presque pas eu de panne. Ça je vous en parlerai après. Facilité d'utilisation. Le fait qu'il n'y ait aucun bridage, donc on peut vraiment exploiter à fond le moteur. Et une faible consommation, c'est un 320 cm3, donc ça consomme pas des masses. Ensuite, les points faibles. Alors pour les points faibles, on a les suspensions, surtout le train avant, qui est pour moi un peu trop mou. Donc dans les virages où la route elle est un peu dégradée, malheureusement ça a tendance à un petit peu sautiller. Donc voilà, donc je dirais vraiment ça, c'est un des points faibles de la moto. Les suspensions à l'arrière, ça va encore. Ensuite, la boîte de vitesse qui est moins souple au bout de 22 000 km. Alors malgré toutes les vidanges, etc., c'est vrai que la boîte de vitesse, au bout de 22 000 km, je la sens un peu plus... je dirais pas sec, mais elle est moins souple, quoi. Quand on passe une vitesse, on sent que c'est moins souple. Voilà. Et ensuite, le dernier point faible de la moto, c'est la selle passager. C'est vrai que quand vous roulez souvent en passager, c'est une selle qui est vraiment un petit peu dure. Quand vous faites des petits trajets, une petite cinquantaine de kilomètres ou 100 km, ça va encore. Mais par contre, quand vous faites des trajets, des longs trajets, genre 300 km, etc., voire plus, c'est vrai que la selle passager, elle devient un peu moins confortable. Après, il faut savoir quand même que c'est une sportive, et honnêtement, pour l'utilisation que j'ai personnellement, ça va encore. Alors ensuite, on va passer à la partie 2, donc l'entretien de la moto. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Honnêtement, la moto, elle n'est pour l'instant jamais passée au garage. Elle est passée au garage, c'était uniquement pour changer les pneus, parce que j'ai pas le matériel pour. Sinon, tout le reste de l'entretien, personnellement, je le fais moi-même. La moto, elle a 22 000 km. Au niveau de l'entretien, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les vidanges, c'est facile à faire. Après, ça dépend, chacun a ses capacités, entre guillemets, dans cette partie-là. Mais voilà, moi personnellement, j'essaye vraiment de tout faire moi-même. Quand il y a un truc au niveau du moteur que je peux pas, il faut aller au garage. Là, je suis à 22 000 km. Je vais avoir affaire à le kitchen. Le kitchen pour l'instant, il commence à être un peu fatigué, surtout la chaîne. Mais c'est normal au bout de 22 000 km. Je pense que 22 000 pour un kitchen, c'est plutôt pas mal. Mais je vais devoir le changer. Un kitchen, ça coûte environ, je pense, un kitchen type d'origine, ça coûte à peu près 130 € sur la R3. Moi, quitte à le changer, je pense que je mettrai un kitchen renforcé qui me coûtera certainement un petit peu plus cher, mais qui durera un petit peu plus longtemps dans le temps. Sinon, au niveau des vidanges, moi personnellement, la vidange dans mon manuel, elle doit se faire tous les 5000 km. Donc ça, pareil, je le fais moi-même, il n'y a rien de compliqué. Filtre à huile, c'est pareil. Le filtre à huile, moi je le fais tous les 2 vidanges, c'est conseillé de le faire tous les 10 000 il me semble. Mais voilà, tous les 2 vidanges, hop, je change le filtre à huile et je suis tranquille. Donc voilà. Le prix d'une vidange sans le filtre, ça me revient à peu près à une quarantaine d'euros. Avec le filtre, ça me revient à peu près une cinquantaine d'euros. En sachant qu'il faut le faire tous les 5000 km. Ensuite, alors j'avais parlé aussi du kitchen. Bien l'engraisser, bien l'attendre aussi.
Moi ce que je fais c'est que j'ai un trip 2 sur le compteur. Vous avez trip 1 et trip 2. Moi personnellement le trip 2 j'utilise justement pour le graissage de la chaîne pardon, et pour la retendre. Voilà. Donc tous les 500 km je regarde, dès que je suis à 500 km sur mon trip 2, hop, je sais que je dois remettre un coup de graisse sur ma chaîne et au moins il n'y a pas de souci de ce côté là. Voilà. Ensuite vous avez bon, forcément tous les 10 000, voire un petit peu moins, un entretien un petit peu plus poussé. Donc moi ce que je fais c'est que voilà, je contrôle voir si tout est bien serré sur la moto, je vais contrôler voilà, l'usure des plaquettes, etc., etc. On va vraiment regarder un peu tout ce qui est dans le manuel du propriétaire et voir tout ce que le manuel préconise à vérifier à chaque kilométrage qui est donné. Donc ça, toujours se référer au manuel si vous faites votre entretien tout seul, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est une moto qui est pas forcément excessivement chère au niveau de l'entretien. Après voilà, c'est chaque moto doit bien être entretenue, donc c'est un budget à prévoir et voilà. Alors ensuite, on va passer à la partie 3. Donc moto facilement customisable. C'est une moto que vous pouvez très facilement customiser à vos goûts. Ouais, énormément d'accessoires que vous pouvez rajouter. Moi, il y a énormément d'accessoires que j'ai mis dessus. Donc voilà, vous avez par exemple, je vais prendre des bêtes, hein, vous avez des leviers, vous avez les rétros en bout de guidon, vous avez un protège réservoir, ça par exemple, voilà, c'est des petits trucs tout bêtes comme ça, le support de plaque, les clignotants, les roulettes de protection, la bulle fumée, voilà, vous avez énormément d'accessoires, vous avez énormément de possibilités. Donc ça c'est vraiment un point fort de la moto. Il y a des motos que forcément vous ne trouverez pas excessivement d'accessoires dessus. Mais là voilà, on a vraiment le choix, vous pouvez vraiment aller dans le détail. Ensuite, on va passer sur la partie 4, l'assurance. Alors, il faut savoir que c'est une 320 cm3. Moi je suis en jeune permis, j'ai 19 ans et j'ai 1 an de permis. Actuellement en janvier, je vais avoir 1 an de permis. Pour l'instant, je suis à 55 € par mois. 55 € par mois en tierce plus vol et incendie. Voilà. Je suis pas assuré en tout risque, la moto elle est pas neuve, elle est 2015, donc pour moi ça n'a aucun intérêt. On va passer à la partie 5, la consommation. Je peux vous parler de la consommation parce que forcément j'ai eu la moto à 6000 km, elle a maintenant 22 000 km. Donc au niveau de la consommation, je suis à peu entre 4,5 litres et 5 litres au 100, en sachant que je tire presque quasiment tout le temps dedans. Donc voilà, je suis tout le temps à la poignée à fond. Et j'ai souvent ma passagère. Donc ça fait que voilà, je tourne entre 4 litres 5 et 5 litres au 100. Pour un 320 cm3, franchement c'est vraiment pas mal du tout. Alors pour ceux qui se le demanderaient, donc dessus vous avez aussi donc un réservoir de 14 litres. Donc voilà, donc moi à peu près avec un plein je fais 250 km. Donc c'est vraiment pas mal du tout, l'autonomie est vraiment pas mal. Et sinon en tirant vraiment dans la réserve, le grand max que j'ai poussé c'est 300 km. Donc l'autonomie pour un 320 cm3 c'est vraiment pas mal. Ensuite, partie 6, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé. Enfin qui m'a pas vraiment été demandé, mais voilà, c'est des questions que je vois, que j'entends beaucoup, etc. Même sur des groupes Facebook, etc. C'est une moto qui est assez rare. Et certains se demandent comment se la procurer. Alors c'est vrai que d'occasion maintenant c'est un peu plus galère. On a la version 2019 qui est sortie, qui a plus du tout le même design. Ça d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu après. Mais voilà, c'est vrai que comment se la procurer, c'est vrai parce qu'elle commence à être rare. Moi personnellement je sais que dans le nord voilà, il y en a pas en vente en fait. Il y en a peut-être une de temps en temps qui est en vente, mais sinon voilà, vous n'allez pas en trouver une dizaine sur le bon coin ou quoi. Donc il faut vraiment élargir votre secteur de recherche en recherchant dans vos régions voisines, en recherchant même dans toute la France. Voilà, si vous êtes prêt à faire des kilomètres, vous pourrez la chercher. Mais c'est une moto que vous trouverez pas facilement, en tout cas d'occasion. Sinon, si vous voulez l'acheter neuve, vous pouvez la trouver en concession Yamaha, hein, sans aucun problème. Cependant, par contre, voilà,
chez Yamaha, vous n'aurez certainement plus cette version-là. C'est une version de 2015, vous n'aurez pas forcément les mêmes coloris. Par exemple, si vous aimez particulièrement ce modèle-là, moi c'est un modèle que j'aime bien. Si vous allez en concession, vous allez peut-être plus le retrouver. Maintenant, il y a la version 2019 qui est sortie, donc vous allez trouver que la version 2019 forcément. Donc voilà, donc vraiment, si vous voulez une ancienne version, faut vraiment la chercher d'occasion. Alors maintenant, pour vous parler un petit peu de la version 2019, c'est une version que je ne peux que conseiller. Alors certaines personnes n'aimeront pas au niveau du design parce que la face avant elle est reprise de la série R1M, donc forcément des personnes qui n'ont pas aimé le design, etc. Il faut savoir que cette version 2019 elle est carrément mieux équipée. On a justement ce problème au niveau de la fourche avant qui sautille un petit peu, qui a été réglé parce que on a une fourche qui est inversée. Elle est certainement, elle a été certainement durcie, donc ça corrige vraiment ce problème-là. On a un nouveau compteur numérique. Alors voilà, moi c'est un compteur de 2015. Il commence un petit peu à se faire vieux, etc. Là maintenant sur la version 2019, on est vraiment sur un compteur numérique entièrement. Il n'y a pas de compteur à aiguille ou quoi que ce soit, c'est vraiment full numérique. Donc ça c'est un bon point aussi. On a aussi le moteur apparemment qui a été un petit peu changé. Il a été peut-être un petit peu plus boosté, il me semble, un truc du genre. Et aussi on a les pneus d'origine qui ont été changés. Alors je sais plus si c'est du Dunlop ou etc. Je sais plus exactement. Mais voilà, les pneus d'origine ont été changés. C'est plus les Pilot Street qu'on avait avant sur les anciens modèles, que je déconseille fortement, tout simplement. C'est vraiment des pneus de merde. Donc si vous devez changer vos pneus d'origine qui vous conviennent plus, je peux vous conseiller les Bridgestone S20 Evo, qui sont pour moi les meilleurs pneus pour l'instant que j'ai testé sur la R3, ainsi que les Metzeler M7RR. Voilà, c'est les deux pneus que je vous conseille sur la. Je voulais aussi vous parler des pannes que j'ai rencontrées sur la moto. Est-ce qu'en 22 000 km j'ai eu beaucoup de pannes avec? Est-ce que j'ai eu beaucoup de soucis avec? Honnêtement, j'ai pas eu énormément. Au niveau du moteur, j'ai eu aucun problème. J'ai vraiment eu aucun problème de démarrage. Voilà, la moto elle a toujours dormi dans un garage, etc. Voilà, en 22 000 km, j'ai eu aucun souci mécanique. Hormis le fait, peut-être, au niveau du câble d'embrayage qui commençait à s'effilocher et qui m'a lâché. Donc j'ai juste remplacé le câble d'embrayage. Mais sinon, voilà, j'ai eu aucun autre souci avec. Alors voilà, je pense avoir fait le point et le bilan de cette moto. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. J'essaierai de vous mettre différentes séquences en même temps que je parle, parce que forcément rester devant la moto, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc voilà, je ferai un petit montage, etc., un petit truc sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça m'aidera beaucoup et de gagner un petit peu plus en visibilité. Si vous avez des questions par rapport à la R3, etc., n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire, je réponds vraiment très rapidement. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, il n'y a aucun souci. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Tchuss.